الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأشرفنا بالنية وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Nous remercions Allah pour nous avoir fait des musulmans. L'islam, la religion de la propreté, la religion qui n'accepte pas les saletés et les souillures. Nous le remercions pour cette bonne religion. Nous attestons qu'il est le seul à être adoré dignement. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous le prophète Mohammed, son serviteur et son messager, pour nous éclairer le chemin et nous montrer la voie à suivre. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Craignons Allah pour le grand jour qui nous attend. Et d'ailleurs, ce jour est déjà plus proche que nous ne savons. Craignons Allah pour le jour de la résurrection, le jour du jugement. Craignons Allah. C'est l'ultime conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné en disant à l'un de ses compagnons, Ittaqillaha haythuma kun. Crains Allah où que tu sois. Nous demandons à Allah de faire remplir nos cœurs avec la crainte de Allah. Mes chers frères en islam, à l'approche du mois de Ramadan, dans quelques semaines, nous exhortons nous-mêmes et nos frères musulmans à s'éloigner des péchés, à s'éloigner des fautes, à s'éloigner des interdits de Allah pour pouvoir acquérir et obtenir la clémence de Allah, le pardon de Allah, la miséricorde d'Allah. Mes chers frères en islam, parmi les péchés que nous devons nous éloigner parmi les choses que nous ne devons pas approcher, que ce soit dans les autres mois et également dans le mois béni de Ramadan qui arrive, la fornication, l'adultère, az-zina. Que Allah nous éloigne du zina. Que Allah nous éloigne du zina, de tout ce qui a trait au zina. Que Allah nous éloigne de nous des gens qui font le zina. Mes chers frères en islam, az-zina, l'adultère fait partie des plus grands péchés. Ça fait partie des plus grands péchés qui éloignent le fidèle de son Seigneur, qui attirent vers le fidèle la malédiction de Allah, la colère de Allah. Oui, le zina.
Nos sermons passés, nous avions parlé de la clémence de Allah, rahmatullah. Parmi ce qui nous empêche d'obtenir le pardon, la clémence de Allah, la fornication, az-zina. Az-zina fait partie des plus grands péchés. C'est un grand péché, mes chers frères en islam. À tel point que az-zina marche de pair avec ash-shirk. Avec ash-shirk, associer Allah à autre chose. Az-zina, c'est le partenaire du shirk. Celui qui fait le zina est déjà plus proche de shirk. Mes chers frères en islam, vous voyez comment zina est grave? Alors que nous avions pris cela très légèrement. Nous pensons que le zina, bon, c'est quelque chose de naturel, de simple. Non, nous nous trompons si nous pensons que c'est cela. D'abord, nous sommes sûrs que c'est haram, que c'est interdit, que c'est un péché, que c'est même un crime. Alors, débarrassons-nous de cela. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il a comparé le zina avec le shirk ensemble. Allah nous dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Les bonnes personnes, les gens que Allah aime, Ibadur Rahman, les gens de Dieu, ceux qui, en invoquant Allah, ils exaucent leurs vœux, les invocations directement. Allah les aime. Voilà ce qu'ils ne font pas et que Allah les a aimés. Walladhina, ce sont ceux-là qui la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Ils n'adorent pas autre Dieu avec Allah. Ils ne font pas le shirk. Ils ne font pas quoi encore? Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Et ils n'enlèvent pas l'âme. Ils ne tuent pas un être que Allah n'a pas ordonné de tuer. Celui qui a tué quelqu'un, Allah dit on peut le tuer. Mais ici, celui qui n'a pas tué quelqu'un, on ne doit pas le tuer. Alors les gens là, ils ne tuent pas un être que Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a donné l'âme. Voilà la deuxième chose qu'ils font et que Allah les a aimés. En troisième position, après le shirk et l'assassinat, le crime, tuer quelqu'un. Après les deux, ce qui vient en troisième position, wala yaznoun. Ils ne font pas le zina. Ils ne font pas le zina. Ils ne font pas le shirk. Ils ne tuent pas et ils ne font pas le zina. Voilà les plus grands péchés en islam. Ceux qui font ces choses-là, c'est des gens qui sont gradés par Shaitan. Shaitan les a donné des grades. Et ceux qui ne le font pas, c'est les gens que Allah a gradés. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux que Allah a gradés. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui font ces trois choses-là, alors le châtiment de Allah les attend. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, ceux qui font cela, يَلْقَى أَثَامًا, ils ont rencontré ce qu'on appelle les plus grands péchés. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, leur châtiment sera redoublé le jour de la résurrection. Leur châtiment sera redoublé. Ils seront les plus châtiés par Allah le jour de la résurrection. وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا, et ils vont rester dans ce châtiment éternellement.
Mes chers frères en islam, az-zina, la fornication, surtout celui qui s'est déjà marié ou celle qui est déjà mariée. Cela fait partie des trois choses, des trois péchés que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé celui qui les fait d'être tué. La sentence pour celui qui fait le shirk, pour celui qui a tué un être sans cause, pour celui qui fait le zina, la sentence c'est d'enlever aussi son âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Bukhari wa Muslim ont rapporté le hadith de Abdullah ibn Mas'ud que Allah l'agrée, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. Le sang du musulman ne peut pas être versé que s'il a commis trois sortes de péchés. Premièrement, at-tayyib az-zani, le marié qui a fait le zina. Quelqu'un qui est marié, même s'il a divorcé, s'il commet le zina, on doit le lapider jusqu'à la mort. Secondo, wan nafsu bin nafs, celui qui a tué, celui qui a ôté l'âme de quelqu'un, il doit aussi être tué. Et en troisième position, wa tariku li dinihi, celui qui non seulement il a dénigré sa foi, il a quitté la religion, mais ne s'est pas tué. Al-Mufariqu li Jama, il est parti en train de diviser la communauté en parlant mal de la religion. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit de vivre encore sur la terre. On doit ôter leur vie. Parmi ces gens-là, le fornicateur, az-zani. Mes chers frères en islam, un autre hadith nous dit que celui qui fait le zina, la foi n'est plus avec lui. Ce n'est plus un mu'min, ce n'est plus un croyant. Le hadith rapporté par Abu Huraira dit Inna zina, inna az-zina, in zana rajul, si un homme fait le zina ou une femme fait le zina, kharaja minhu al-iman, la foi est ôtée de lui. Sa foi n'est plus avec lui. Vakana alayhi kazulla, sa foi sort de lui et reste comme un nombre à côté. Wa idan qata'a, s'il a laissé, raja ilayhi al-iman, s'il a laissé, il a demandé pardon, alors la foi revient. Dans le cas contraire, si c'est son travail, c'est fini, il n'a plus de foi. Imam Ahmad bin Hanbal, que Allah lui fasse miséricorde, il a dit Wala alamu ba'da al-qatl an-nafsi zamban a'zamu min az-zina. Moi, je n'ai pas trouvé, après l'assassinat, après avoir tué quelqu'un, une faute encore plus grave que zina, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est la parole de Ahmad bin Hanbal. Et Al-Munziri, que Allah lui fasse également pardon, il a dit Saha an mudmin al-khamr idha mata laqiya Allah ka'abid wasan. C'est vrai que celui qui boit l'alcool, lorsqu'il meurt, il rencontrera Allah comme celui qui adore les idoles. Et il dit Wala shakka anna zina ashad. Mais moi, je confirme que zina, c'est plus grave même que celui qui boit l'alcool. Wa azamu min shurb al-khamr. C'est pire que celui qui boit l'alcool, az-zina. Mes chers frères en islam, az-zina, c'est une catégorie. C'est classé en catégorie. Oui. Celui qui fait zina,
avec une femme qui n'est pas mariée, c'est une faute très grave. Mais ce qui est plus grave, celui qui fait zina avec une femme mariée, c'est ça qui se vit actuellement. Hein. Les gens, ils ont fait zina avec des filles non mariées. Maintenant, ils sont arrivés à une catégorie, ils ont déjà eu le diplôme de ça. Maintenant, ils sont en train d'aller faire le zina avec des femmes mariées. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle communauté? Qu'est-ce que nous voulons être? Une autre catégorie. Celui qui fait zina alors que il est déjà âgé. Une vieille personne qui fait zina. La faute de zina chez lui, c'est encore plus grave qu'un jeune qui fait le zina parce qu'il ne s'est pas encore marié. Tous, c'est des péchés, mais celui-là est plus grave. Mes chers frères en islam, ce qui est encore plus grave que tout ce que nous sommes en train de dire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un savant qui fait le zina, al-alimu, qui connaît la religion, qui connaît le Saint-Coran, qui connaît le hadith, peut-être même qui prêche, qui dirige des prières, qui enseigne, il fait zina. Oh, quelle personne, quel exemple il veut donner à la société. Mes chers frères en islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, quelqu'un lui a demandé quel est le péché le plus grave auprès de Allah. Et le prophète a dit, premièrement, antad'u lillahi nidan, lorsque tu invoques autre divinité que Allah, wa huwa khalaqaka Allah, alors que tu sais que c'est Allah qui t'a créé. Ça, c'est la faute la plus grave. Deuxièmement, il dit, quelle faute encore suit? Et le prophète sallam, il a dit, antaqtula waladaka, lorsque tu tues ton enfant même, toi, ton propre enfant, tu le tues. Makhafata an yata'ama ma'aka, parce que tu ne veux pas qu'il mange avec toi. Tu ne veux pas qu'il puisse avoir accès à ta richesse. C'est pour cela que tu le tues. Le shirk, l'assassinat. Et le demandera encore demander le prophète. Wa ayyu zambun summa ayyu zamb. Et encore, quel est l'autre péché encore, le plus grave? Et il dit, antuzani halila tajarika. Lorsque tu fais azina avec la femme de ton voisin. Tu fais zina avec la femme de ton voisin. Oui. Qui est ton voisin? C'est pas seulement celui qui est à côté de toi. Mais ton frère, qu'il soit musulman ou pas, tu fais zina avec sa femme. Mes chers frères en islam, nous ne pouvons rien dire que craignons Allah. Wallahi, craignons Allah. La force que nous avons pour faire le zina, qui nous a donné? La richesse que nous prenons pour faire zina, qui nous a donné? La santé que nous prenons pour faire zina, qui nous a donné? Ainsi donc, notre ingratitude est arrivée à ce que les dons que Allah nous a donnés, c'est avec ces mêmes dons que nous prenons pour faire le zina, que nous prenons pour désobéir à Allah. Wallahi, attendons le châtiment de Allah. Wallahi, attendons le châtiment de Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran, afaman yulqa fin nari khayrun amman ya'ti aminan yawm al-qiyamah. Est-ce que celui qui accepte d'être jeté dans le feu éternel, c'est meilleur pour lui que celui qui arrive auprès de Allah yawm al-qiyamah dans la paix et la sérénité parce qu'il s'est bien comporté devant Allah? Qu'est-ce que nous choisissons? Allah nous dit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez.
allez-y. Si vous voulez faire du bien, vous allez rencontrer le bien. Si vous voulez faire le mal vous attend. I'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ce que vous êtes en train de faire, Allah le voit. Allah nous débarrasse de zina. Les gens qui font le zina, les gens qui s'adonnent au zina, que Allah nous débarrasse de ces gens-là. Que Allah nous protège des tentations de shaitan envers les zina et envers la désobéissance à Allah. Muna wa Allah godiya. Godiya irin ta bawa wanda ya gane da cewa Allah ya yi masa baiwan musulunci. Muna wa Allah godiya da wannan addini mai tsafta. Muna shaidawa Allah fa shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne, ya aiko shi zuwa gare mu ya nuna mana hanya wanda ya kamata mu bi don mu samu tsira gobe kiyama. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa da waɗanda suke yaɗa ta. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, kuma tsoron Allah mu yi da gaskiya, kada mu yaudari kanmu wai muna tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah fa, domin akwai ranar tsayuwa gaban Allah. Wannan ranar wanda bai tsoron Allah ya rena kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'umma wasiya ta hanyar wani ɗaya daga cikin sahabbansa. Ya ce da shi don ya gaya mana, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, haisu makunta, a duk inda kake. Allah ka sa mu cikin masu tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, azumi yana zuwa. Azumi, Ramadan, wata mai albarka, watan gafara, watan rahama, watan jin kai, watan da Allah yake yi ma bayinsa gafara, yake kara masu arziki da daɗin kai. Wannan wata ya riga ya kusa, mu da shi wayansu satuttuka dai ne ‘yan kaɗan. Allah ka sa muna cikin wanda za mu azumci azumin wannan shekara. ‘Yan uwa musulmai, saboda karatowar wannan wata mai albarka, ya kamata mu kakkaɓa daga wayansu zunubai da ƙanana da manya. Zunubai suna nisantar da mutum daga rahaman Allah. Zunubi ba, Allah bai son mai zunubi. Kai nisa, kafin azumin nan ya zo, kai nisa, ka bari. Daga cikin zunubai manya, wanda Allah bai so, wanda Allah yake fushi da mai aikatawa, yake nisanta da shi, zunubin zina. Yo, Allah ka raba mu da zina, iyalanmu Allah ka raba su da zina, zuri'anmu Allah ka raba su da zina, Allah mumini, musulmi Allah ka raba shi da zina. Jama'a, zina yana daga cikin manya-manyan zunubi, ba ƙarami ba ne, ba yadda mu muka ɗauke shi. Mutum yana zina har yana gaya ma ‘yan uwansa, ai wannan na gama da ita, ai wannan, kai gidan nan na gama da su duka, wayo kai, Allah ya wadaran na kai lalace. Malam, zunubin zina ba ƙaramin laifi ba ne. Ƙur'ani Allah da kansa ya haɗa zina ne da mai shirka, da mushriki, kusa da juna suke. Allah yana ce mana wai, wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, bayin Allah na ƙwarai, ibadur rahman, wa'anda Allah yake so, suna son Allah, Allah yana son su. Me yasa Allah yake son su? Suna bin dokokin Allah, ba sa sabawa Allah. Allah ya ce daga cikin abin da suke ƙoƙarin bari nisanta da shi, yasa ni Allah nake son su, su ne waɗanda ba sa bauta wa wani Allah tare da Allah. Laifi ba su wannan, shirka ba su yi. Na biyu, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, ba sa kashe rai wanda Allah bai ce a kashe ba, ba wanda ya kashe wani bane. Ba sa kashewa abinda Allah bai ce su kashe na rai ba su kashewa. Ba su shirke, ba su shirka, ba su kisa. Laifi na uku sai ya ce wala yazunun, kuma ba sa zina. Kaga an kawo maganar shirka, aka kawo maganar kisa, sai aka kawo maganar zina.
ma'ana guda ukun nan abokannan juna ne, inda kai mushriki ne kai kuma mai kisa ne, to abokinka shine mazinaci. Jama'a, Allah ka raba mu da zina. Shi yasa ba ƙaramin laifi bane mutum ya yi zina, ba ƙaramin laifi bane. Kada mazinaci ya ɗauka kama abin wasa ne, a'a, ba abin wasa ko abin alfahari bane, a'a. Akwai hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai waɗansu jininsu ya halalta a musulunci a kashe su. Annabi ya ce jinin musulmi mumini bai halatta a zub da shi sai in ya aikata ɗaya daga cikin abubuwa guda uku. Na farko as-sayyibu zani, in dai bazawari ne ya taba aure ko bai tare da matan sai ya yi zina, to a jefe shi har ya mutu. Na biyu an-nafsu bin nafs, wanda ya kashe mutum ba da dalilin musulunci ba a kashe shi. Na uku wanda ya bar musulunci kuma bai shiru da bakinsa ba sai yana yawo yana ɓata sunan musulunci, shi ma a kashe shi. Wayanda ya kalatta a kashe su a musulunci su uku nan, kaga a cikin su mazinaci yana ciki. A cikin ayoyi mazinaci yana wurin, a cikin hadisai mazinaci yana wurin. Kai annabi can gaba ya ce in dai kaga mutum yana zina to ba mai imani bane, ana cire imanin daga jikinsa. Annabi ya ce idan namiji ko mace ta yi zina imani ya fita, sai imani ya koma gefe kamar inuwa, imaninsa sai ya fita daga jikinsa ya koma kamar inuwansa. Ka duba mutum da inuwansa, ka san ba ɗaya bane. Wai sai in ya daina, ya bari ya tuba, sa'annan imani ya dawo. Kenan mazinaci ba mumini bane. Ya ku ƴan uwa musulmi, malumma sun yi magana akan zina. Akwai wanda yake cewa aini ina ganin kaman Imam Ahmad bin Hanbal kenan, yace ina ganin kaman ban ganin cewa a kashe mutum yana da bambancin da mazinaci. Yace ni ina ga ba wani bambanci. Yace kashe rai, kisan rai, wai bai fi zina girman mugunta ba. Wani kuma malami al-Munziri yake cewa lalle ne an ce mashayin giya gobe kiyama ya tashi kamar wanda yake bautan gunki. Sai ya ce ba shakka cewa mazinaci shi matsayinsa gobe kiyama ya mafi wanda ma yake bautan gunki. ‘Yan uwa musulmi, babban matsalar kuma a yanzu shine zinan yana nan hawa-hawa ne. Zinan yana nan hawa-hawa ne. Wanda suke mugun zina shine mutumin da ya taba yin aure ya yi zina. Zinan shi ya fi muni da wanda bai taba yin aure ba. Sa'an nan kuma abu na biyu, wanda yake zina da budurwa yarinyar da bata yi aure ba, nashi zinan mugun zina ne. Amma wanda ya fi muni kuma wanda yake zina da matan wani, wannan kuma shine yanzu aka shiga ciki. Wato harkan zinan an karbi diplom na zina da 'ya'yan mutane, an sama masu ciki an sa musu. Wannan ya kai shaidan ya ba su wato diplom, yanzu sun hau suna na biyu. Yanzu ba zina da yarinya karama ba, ana zina da matan mutane. Mace ta yadda a yi zina da ita, shi kuma yadda ya yi zina da matan wani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka raba mana wannan bala'i. Shi yasa zinan ne. Wanda kuma yake da muni kuma zinan masani, wanda yake masani ya san shari'a, malami masani, mutane na karban fatawa wurinsa, yana wa'azi, yana karantar da mutane, yana ba da sallah, shi wannan kuma ya je ya yi zina. To kaga ai shi nashi ma ya zamo ban ma san da zan kwatanta ba. To Allah ka tsare mu. Wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani laifi ne yafi muni. Annabi ya bashi amsa ya ce ka bauta ma wani Allah, ka sanya ma Allah wani kishiya kana bautansa alhali ka san Allah ya halicce ka. Sai ce naji, sai bayan wannan kuma fa.
sai ya ce ka kashe ɗanka saboda kana gudun kada ya ci arzikinka. Ya ce naji. Bayan wannan kuma fa ya ce ka yi zina da matan makwabcinka, zina da matan ɗan uwanka, makwabcinka ai ɗan uwanka ne, ko kai da shi ba gida unguwa guda kuke ba, ɗan uwanka musulmi ko ba ma musulmi ba ma, matan wani ka yi zina da ita. Allah ka tsare mu. ‘Yan uwa musulmi, wannan al'amarin zina in dai shi kake yi da kai da Ramadana ai ya zama banza ke. Akwai wanda yake don tsabar munafinci, wai yanzu karu wanda ya ajiye kama mata ɗaki, wai zai sallame ta koma gidansu, wai in an gama Ramadana ya zo, kaga lalle babban munafiki, un grand hypocrite comme lui, il y en a pas dans le monde. La femme qu'il fait adultère avec elle, parce que Ramadan vient, tu vas aller chez toi dans ta famille, tu vas rester là-bas, après Ramadan, tu vas revenir. Regardez-moi un grand hypocrite. Ça, c'est quelle religion que tu es en train de faire? Tu penses que Allah, c'est un homme? Il regarde tout ce que tu fais. Wai dan Ramadan ya kusa, wai ta je gidansu, in an gama ta komo. Kaga wawa, kaga babban munafiki, kaga sakarai. Allah ne da kai mawayo. To Allah dai ya ce, wai afaman yulqa fin nari khairun, shin wanda ya yadda yake mugun aiki har kiyama ta zo aka jefa shi wuta yafi alheri ne gare shi? Amman yati aminan yawmal qiyama, ko dai wanda ya bi dokokin Allah aka zo gobe kiyama ya saya gaban Allah salim alim ba shi tare da laifi, a kai shi aljanna. Allah sai ya ce na ba ku zabi, imalu ma shi'tum, ku yi abin da kuke so, ku je ku yi abin da kuke so. Wallahi in kai alkhairi za ka fara ganin shi tun daga nan duniya. In kuma kai sharri, wallahi tun daga duniya za ka ga sharrin kafin a je kiyama. I'malu ma shi'tum, ku yi abin da kuke so, innahu bima ta'maluna basir. Innahu, lalle shi Allah bima ta'maluna, abin da kuke yi basirun, yana gani. Allah ka raba mu da zina. Allah ka raba mu da zina, ka kare mu da zina, da mu da iyalanmu da zuri'anmu, al'umma annabi, Allah ka kare su da zina. Kai Allah ka yi nisa da mu da mazinata. Allah ka rufa mana asiri. Allah ka ba mu abin da za mu ci na halali, ka raba mu da haramun. Allah harkokinmu na yau da kullum ka sa mana albarka, ka sa mana arziki mai amfani, ƙara mana imani cikin rayuwa. Ramadana da ke zuwa Allah ka ba mu dama mu yi azumin Ramadana cikin kwanciyar hankali da walwala. Ka ba mu abin da za mu yi Ramadana da shi. Mara lafiya mu ka ba su lafiya, wayanda ke da lafiya ka ƙara masa lafiya. Magabatanmu Allah ka ji kansu ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Kasashenmu da ake fama da 'yan ta'adda, Allah ka kare mu, Allah ka tsare su, Allah ka kare mu, ka kare su gaba ɗaya. Ka kawo kwanciyar hankali da walwala, ku samu sai azumi cikin natsuwa da zaman lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.